Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très fréquent et qui peut faire l'objet d'un débat thermique ou électrique, celui qui oppose les voitures nitro d'une époque aux moteurs brushless d'aujourd'hui. Place au match en 7 rounds. Les néophytes ont souvent envie de s'initier au RC avec une voiture thermique, pour le bruit, certainement, mais pour le mythe, sûrement. Celui né dans les années 80 avec l'explosion du hobby. À cette époque, si on voulait rouler plus de 5 minutes, et c'était même parfois moins, il fallait se payer une voiture à essence. Enchaîner les pleins était plus facile que la gestion des accus de l'époque. L'arrivée des moteurs brushless et des batteries LiPo a complètement bouleversé le modélisme électrique. Accélération, couple, tout est à l'avantage de l'élec. Même les vitesses maxi sont plus élevées aujourd'hui avec ces motorisations-là et les autonomies largement suffisantes pour le loisir et la compétition. Quand on fait du thermique, il faut savoir régler un carburateur. Richesse, reprise, ralenti. Les réglages varient en plus en fonction de la température ou du taux d'humidité. Et puis il faut savoir analyser les symptômes de son moteur pour affiner les réglages. En électrique, on peut aussi avoir du réglage, celui de l'ESC variateur, qui d'ailleurs peut être complexe, mais en utilisant les réglages de base, tout fonctionne parfaitement et les réglages sont constants dans le temps. Avantage encore une fois donc pour l'électrique qui est plug and play. Un moteur nitro demande de l'entretien, il faut vérifier régulièrement les pièces d'usure, embrayage, piston, cylindre, roulement et la bougie. Alors que dans le cas d'un moteur brushless, on va surveiller l'état des roulements, qu'on pourra changer dans le temps, même si c'est beaucoup plus rare. En électrique, il faudra aussi bien veiller à l'entretien de ces batteries. C'est vraiment important pour leur assurer une grande longévité. D'ailleurs, on vous invite à regarder notre vidéo spéciale batterie lithium. Dans ce round entretien, on va donc mettre un point partout. L'investissement pour pratiquer l'électrique peut être plus élevé, surtout si vous investissez dans un chargeur et des accus de qualité. Mais les coûts s'équilibrent avec le temps, il n'y a pas de carburant à acheter régulièrement, pas de bougies à remplacer et moins de pièces moteurs à changer. On va encore partager les points dans ce rang de coûts d'utilisation. Partage des points, match nul entre le thermique et l'électrique. Le bruit joue également un rôle important dans le choix de votre motorisation. Alors oui, le bruit du thermique est mythique. Oui, il est extrêmement satisfaisant pour les pratiquants quand on est passionné de modélisme. Mais malheureusement, il est aussi bruyant. Et ça entraîne de plus en plus de restrictions dans les zones urbaines et dans certains clubs. Avantage encore une fois pour l'électrique qui est beaucoup plus silencieux et qui ne gênera pas vos voisins de lotissement. Dans le monde de la compétition, le thermique pourrait trouver des raisons de survie. Les compétences sont là, les pilotes sont des modélistes expérimentés qui savent entretenir, qui savent régler des moteurs thermiques. Malheureusement, une nouvelle réglementation limite à 16% le taux de nitrométhane contenu dans le carburant, alors que certaines catégories historiques tournaient avec du 25%. Comme les moteurs, les catégories sont étouffées. Les modèles nitro imposent un nettoyage après chaque roulage, même en étant très soigneux. On n'empêche pas les résidus d'huile et de carburant sur les doigts et sur la radiocommande. Pratiquer l'électrique est beaucoup plus propre, même si on n'exclut pas le nettoyage de sa voiture. On le conseille toujours, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Victoire claire et nette de l'élec dans notre match, mais est-ce que le nitro va-t-il pour autant disparaître? La réponse est certainement oui, mais pas dans l'immédiat. Il reste des passionnés qui résistent, qui résisteront et qui continueront à faire rouler avec passion leur voiture. Et on sait combien il est difficile d'éteindre de telles passions. Pour finir, j'apporterai une nuance d'espoir pour ceux qui aiment la mécanique, l'essence et le bruit de ces moteurs. Une catégorie pourrait vous convenir, celle des gros modèles au 1/5e. Ils sont motorisés par des moteurs 2 temps à essence, à l'origine des moteurs de débroussailleuse. L'utilisation et les réglages de ces moteurs est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'utilisation. Mais parce qu'il y a toujours un revers à la médaille, la catégorie est plus coûteuse et vous demandera beaucoup plus d'espace pour pouvoir faire évoluer votre voiture. Pratiquer le thermique aujourd'hui, ce n'est pas faire le choix de la facilité, à moins de vous rendre dans un club et de vous faire conseiller, de vous faire aider par des modélistes expérimentés. Le thermique ne se choisit pas par hasard, il se mérite.